Ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a un calme qui s'installe et ensuite il y a cette sensation d'être plongé dans une plénitude, une sensation de se fondre dans quelque chose, de perdre tout le contrôle. Bonjour Emmanuel. Bonjour Déborah. On est tellement ravis de vous retrouver par ici. Alors installez-vous confortablement, vous écoutez Ici l'amour. Aujourd'hui, on va beaucoup parler du cœur. Alors on commence avec Heather, qui nous partage justement un moment cœur à cœur. Je voulais vous partager un moment amour. J'ai lu quelque part une position à prendre quand on s'est fâché avec quelqu'un. Et cette position, c'est de prendre dans ses bras la personne et de se mettre cœur à cœur et de rester dans cette position au moins 20 secondes. Alors, je l'ai fait, pas après que je me sois fâchée, mais je l'ai fait comme expérience autour de moi, principalement avec mon mari et mes filles. Et ce que j'ai découvert, c'est que, alors déjà de prendre le temps, 20 secondes, pour prendre quelqu'un dans les bras, c'est donner son temps à cette personne, c'est être présent et être présent à ce qui se passe. Et ce que j'ai observé, en tout cas pour mon expérience, c'est que dans ces 20 secondes, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a un calme qui s'installe, il y a une écoute interne qui s'installe, une écoute de soi, une écoute de l'autre. Et ensuite, il y a cette sensation d'être plongé dans une plénitude et dans j'ai pas d'autre mot, un amour infini qui traverse tout, qui traverse toutes les cellules de notre corps, qui traverse tout l'univers. Et ce sentiment ça va au-delà du bien-être, c'est vraiment une sensation de se fondre dans quelque chose, de perdre tout le contrôle, de n'avoir aucune résistance et de se laisser porter. Et dans cet espace-là, j'ai pu observer que cette sensation n'était pas forcément liée à la personne qu'on embrasse, qu'on prend dans ses bras, cette sensation était reliée à tout le vivant, tout l'univers. Et j'ai même pensé, après, en réfléchissant sur mes sensations et ce que j'avais pu expérimenter, j'ai même pensé que même si cette personne n'était plus là, j'ai pu comprendre que cette sensation d'amour, cette plénitude, elle reste toujours là. Elle est indestructible, elle fait partie de notre ADN, de notre personne. Et c'était une très très belle expérience. Et je voulais simplement la partager. C'est vrai qu'il est difficile de mettre des mots dessus et j'ai essayé un peu. J'espère que vous pourrez y puiser quelque chose pour vous. Alors t'as pas essayé un peu, t'as essayé très bien déjà. Merci. Moi j'ai l'impression d'ailleurs d'avoir réalisé cette expérience juste en écoutant Heather, tellement ça m'a transportée. Bien sûr, je vais m'empresser de l'essayer, de la tester avec mes proches. Et je me dis même que ce serait une bonne idée de le tester régulièrement, enfin de temps en temps, pour que justement on y pense le jour où on se sera fâché. Alors de mon côté, j'ai tout de suite pensé à ceux qui sont seuls. Et figure-toi Déborah que ça marche aussi si on fait un câlin à un doudou, à un coussin, ou si on se prend soi-même dans les bras. Ah. Et j'ai essayé en fait. Alors j'ai croisé les bras avec une main sur une épaule et l'autre sous l'aisselle de l'autre côté. Je suis restée comme ça 20 secondes. Bon, c'est un peu bizarre en fait, mais ça fait un bien fou. Et après, je suis allée voir sur Internet et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de chercheurs qui ont vraiment montré que cette position, tenue pendant 20 secondes, libère une avalanche d'hormones de bien-être, telles que l'ocytocine, la dopamine et la sérotonine. Merci Emma. Pour rebondir sur ce que disait Heather à la fin de son témoignage, moi je suis tellement d'accord avec ce qu'elle dit. Je pense que c'est un exemple parfait pour dire à tout le monde qui nous écoute que oui, cet amour qu'on ressent, il est bien en nous, il vient de l'intérieur de nous. C'est pas quelqu'un qui nous le donne, c'est juste quelqu'un qui nous permet de le faire ressortir de nous. Donc oui Heather, je pense comme toi quand tu dis que même si la personne partait,
L'amour reste toujours là, il fait vraiment partie de nous, il fait partie de notre ADN. Oui, l'amour est en nous. Et plus on le voit autour de soi, plus on le ressent déjà présent en soi. Voilà à quoi sert ce podcast. Il nous entraîne à le voir, il muscle nos connexions. Ici, l'amour, en fait, c'est comme un club de fitness pour l'amour. Bon, revenons au témoignage. On enchaîne avec Isabelle qui nous parle de la voix du cœur. Il y a de nombreuses années, j'ai été formée en soins énergétiques Reiki. Et alors que je me questionnais au début sur la façon de bien faire, préoccupée et stressée par des peurs et trop centrée sur le mental, ma formatrice et maintenant amie Hélène a eu ces mots. Aie confiance. Apprends à écouter ton cœur. Mets-toi dans cette boule d'amour qui va rayonner, apporter du bien aux autres et te protéger. Alors depuis ce jour, j'essaye régulièrement de lâcher prise, lâcher le mental, et que ce soit en soins ou dans des choix de vie, mon message est toujours celui-ci. Écoute ta petite voix, écoute ton cœur, car lui seul sait. Je vous souhaite tout le bonheur, avec tout mon amour, Isabelle de Milan. Merci Isabelle de nous avoir parlé de cette voix du cœur. On l'appelle aussi l'intuition, cette petite voix qu'on entend dans les silences et qui nous guide dans nos choix, si on est à l'écoute. Maintenant, c'est Christelle qui parle avec son cœur à son filleul Enzo à l'occasion de son anniversaire. Ce matin, nous fêtons tes 10 ans, mon chéri. Et j'avais très envie de te mettre à l'honneur, puisque c'est vraiment une journée spéciale et que mon cœur de marraine est vraiment comblé et reconnaissante. Quand j'ai écrit ce petit message à ton attention et puis que j'ai fait ce petit collage de toutes les petites photos des moments qu'on a pu passer ensemble de ces 10 dernières années, mon cœur a vraiment été rempli d'une émotion et d'une joie immense et de doux souvenirs aussi qui se sont ravivés à ma mémoire. De tous ces moments qu'on a pu partager et de tout ce qu'on partage encore et qu'on partagera dans les années à venir. Mais je trouve que c'est une magnifique manifestation puissante de l'amour que de s'accorder ces petits moments de bonheur qui sont a priori insignifiants mais qui sont tellement importants et tellement chargés d'un amour fort, puissant, intense. Et je te souhaite encore de vivre de magnifiques moments remplis d'amour. Je t'aime fort, je te souhaite un joyeux anniversaire et je te laisse cette dédicace à toi, mon chéri Enzo, qui fête tes 10 ans aujourd'hui. Ma reine t'aime très très fort. Alors, on vient d'entendre dans le message de Christelle qu'elle a fait un collage pour l'anniversaire de son filleul, pour retracer ces 10 dernières années justement. Et toi, Emma, il me semble bien que toi aussi, tu as créé un magnifique album photo pour l'anniversaire de ton fils tout récemment. Tu aurais bien un petit témoignage à nous faire sur l'amour qui était présent à ce moment-là. Déborah, j'étais sûre que tu allais me demander ça. Ah bah oui. Alors oui, effectivement, le mois dernier, j'ai passé beaucoup de temps sur mon ordi plongé dans notre cloud familial de photos pour réaliser l'album des 25 ans de mon fils Louis. Je dois dire que ça a été une expérience richissime. Ça a été un vrai voyage dans le temps et dans l'espace depuis mon salon. J'ai revisité tous les lieux où on a vécu. J'ai revu toutes les personnes qui ont partagé ces moments avec nous. Et j'ai revécu en fait aujourd'hui tous ces moments passés. Les joyeux, les intenses, les plus exigeants ou carrément les très difficiles. Ce fut vraiment une expérience magnifique. Et j'aimerais retenir 3 choses en fait. C'est la richesse de ces 25 années passées avec Louis, la joie d'avoir traversé tout ça et l'amour qui nous lie. Du coup, j'ai vraiment hâte de vivre les 25 prochaines années.
Ah ouais, je m'en doute. Merci pour ce partage. Et puis tu pourras nous le dire dans le prochain épisode, une fois que tu l'auras offert. Oui, bien sûr. Cet épisode vous a plu ? Pensez à le liker et à vous abonner, et même à le partager autour de vous. Et puis surtout, envoyez-nous vos témoignages, parce que c'est grâce à vous que ce podcast existe. Et si vous avez une hésitation, contactez-nous via notre site internet. On prendra le temps d'en discuter ensemble. Vous trouverez tous les liens utiles pour les témoignages sur notre site internet www.icilamour.com. En attendant le prochain épisode, gardons le lien sur Instagram et Facebook. Abonnez-vous au compte Ici l'Amour. Ici l'amour, c'est vous, C'est nous, c'est partout. Ici l'amour.